Ils ont tué le prophète David, Jérémie, ils l'ont tué. Ouais les gars, quand c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Tout à l'heure, le cyberactiviste Osimhen vient de publier une vidéo sur sa page Facebook en disant que les gens du RDD Dramane Ouattara ont déjà vraiment le prophète David, Jérémie aimé. Donc les gars, sans plus tarder, laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter et surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Ils ont tué le prophète David, Jérémie, ils l'ont tué. Le RDD l'a tué. Parce que il a simplement dit que le 10, les Ivoiriens auront une bonne nouvelle et ils vont danser. Et effectivement, on nous a annoncé la mort des faux-fiers. Et le prophète était dans son église, il a dit, j'ai reçu un message. Et ils m'ont dit qu'il y a un qui est parti. Ils vont tous suivre un à un comme ça. Et pour ça, on a vu des gens qui se sont affolés. Oh, il faut qu'on arrête. Ils sont pas arrêtés. On a dit qu'on ne pas. Et je vois le RDR qui dit non, les ruminants. Non, c'est pas église, c'est Agora. Bon, hein. C'est pas église, c'est Agora. D'accord. Donc ça, c'est pas mosquée. Hein? On regarde cette vidéo puis il revient tout à l'heure. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Donc, celui qui parle s'appelle Koudous. Donc lui aussi là, c'est pas la mosquée, il est assis là. Hein? C'est pas la mosquée, il est assis. Et puis il parle des politiques, c'est pas la mosquée. Mais bon, on va aller plus loin. D'abord, on regarde encore cette vidéo là. Très important, on regarde cette vidéo là. Et puis je reviens encore. Très important, on regarde le début, je reviens. Ok. Des individus assis dans une mosquée, d'autres, d'après, en train de réciter la sourate, et il y a un qui est en train de voter. Mosquée CEI, c'est lui en train de voter à la mosquée. Bon, entre ça là, et puis ce que le prophète a dit là, qu'est-ce qui est susceptible d'être enlevé? Voyez-vous le tuer à cause des paroles qu'il a dit là, simplement là. Il dit, il a appris qu'il y a un qui est parti, d'autres vont suivre là. Vous l'avez déjà à cause de ça. Hein? Mais celui qui est en train de voter là-haut, lui là, sa sentence c'est quoi? Sa sentence c'est quoi? Cette mosquée là, est-elle devenue la CEI? Famille, abonnez-vous à cette page, c'est ma nouvelle page. Voilà, il n'y a plus mis Oxymore. Voilà, il y a mis, quand il met Oxymore, il y a mis Banis. Donc il n'y a plus mis Oxymore, il y a mis Libération. Donc vous tapez @libération 800. Si TikTok, vous allez voir ma page. Il y a une vidéo plus celle avec 2 vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc abonnez-vous, tapotez et puis on est ensemble. Laissez vos avis en commentaire. Bouillaka. Quand nous disons ici que les Ivoiriens doivent travailler, il faut créer de l'emploi. Il faut créer des centres de formation là. Nous ne sommes pas en train de dire qu'une partie de la Côte d'Ivoire doit bénéficier. Nous ne voulons plus du népotisme à la tête de notre pays.
Mais comme il est dans un esprit de démoniaque, là, voici comment il pense. Et lui-même, il connaît son sort. Voilà, s'il y a l'homme qui connaît son sort en Côte d'Ivoire, c'est Makosso. S'il y a l'homme qui connaît son sort en Côte d'Ivoire, c'est Makosso. Mais comme il pense que lui-même, là, il peut échapper à tout ce qui se passe. Mais dans la vie, là, quand tu fais du mal aux gens, là, faut pas t'attendre à ce qu'on te fasse du mal. Hein. Ça peut passer autre part. Il connaît son sort. Donc, il est dans une politique de faire comprendre aux gens du RDR que ceux qui sont en face, là, ne vous aiment pas. On n'a pas de problème avec les militants du RDR. On a un problème avec leur manière de voir la politique en Côte d'Ivoire. Sinon, l'être humain même, là, nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est pour ça, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas dans la violence. On n'a pas de problème avec l'être humain. On a un problème avec ceux, comment ils perçoivent la politique ivoirienne. Comment ils sont en train de gérer le pays. Comment ils sont en train de mépriser les Ivoiriens. On a un problème avec ça. Nous, on fait de la politique. On n'est pas des revanchards. Sinon, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, elle est entourée de tous ses ennemis. Oui. La Côte d'Ivoire est entourée de tous les pays qui veulent en découdre. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est un État puissant en matière de guerre? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est un État puissant en matière de guerre? À peine même vos militaires, là, ils vont au front. Alors que les pays de l'AES, là, eux, ils sont constamment en guerre. Les pays de l'AES, là, ils sont constamment sur le terrain. Vos militaires qui passent le temps à organiser un conseil en Côte d'Ivoire, là-bas, est-ce que vous pensez un instant que la Côte d'Ivoire peut subir ce que le Burkina subit en matière d'attaque terroriste actuellement au Burkina? Jamais de la vie. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut contenir ou bien, je ne sais pas, se défendre face aux attaques terroristes qui se passent actuellement au Mali? Jamais de la vie. À peine même on envoie des drones qui se cassent. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. La Côte d'Ivoire est loin d'être un pays de guerre. À pas provoquer. Vous jouez les souris dans les autres pays là. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. Mais jusqu'à preuve le contraire là, quelle est la posture du président Laurent Gbagbo? Faisons la politique. Parce que la politique on la fait pour les hommes. Est-ce que vous pensez un instant que le président Koudou Laurent Gbagbo n'a pas un carnet d'adresse pour avoir la position que les rebelles ont eue à l'époque? Est-ce que vous pensez que le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut pas appeler pour créer quelque chose dans ce pays-là? Mais il n'a pas envie de ça. Non. Non. Parce qu'il est conscient que ce gouvernement-là, elle va mourir de son propre venin. Il est conscient que c'est ce qu'ils ont sémé là, qu'ils vont récolter. Donc il n'est pas obligé d'aller au front, hein, eux. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe dans la vie des Ivoiriens? La galère. Voici un riz chinois qui sont en train de partager. Bientôt 1 mois, c'est pas encore fini. Jusqu'à aujourd'hui, là, je me pose la question de savoir, c'est combien de tonnes de riz ils ont donné à l'État de Côte d'Ivoire pour que ça fasse 1 mois. Depuis, ils sont en train de passer. Ils sont en train de faire toutes les villes d'Abidjan avec le riz. Il a dit toutes les villes d'Abidjan. Toutes les villes de Côte d'Ivoire avec le riz chinois, là. Ils sont en train de passer dans toutes les villes. Je me pose la question, c'est combien de tonnes ils ont reçu pour aller jusqu'à... C'est-à-dire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, le riz chinois là est en train de passer. Mais parmi eux, là, il n'y a personne qui a dit non, mais vous nous donnez riz là. Il n'y a pas un pays pour nous donner sauce là-bas. Parce qu'on ne peut pas mettre riz simple. Parce que de toute façon, riz il est beaucoup là. C'est que la Chine peut offrir sauce aussi. Parce qu'on peut offrir, on peut donner riz. On s'en va dans 1 an. Hein. Ils vont partager le riz là sur 1 an. Mais un pays doit compléter les sauces. Avant, ils étaient à Gagnoua avec le riz. Aujourd'hui, ils sont à Marawi. C'est-à-dire riz high show speed. Riz l'a fait à Abidjan.
Riz a fait Grand Bassam. Riz a fait Benjeville. Riz a fait, comment on appelle ça? Yamoussoukro. Riz a fait Odjene. Riz a fait Seguela. Riz a fait Kachola. Riz a fait Bondoukou. Riz a fait Danane. Riz a fait Man. Riz a fait Gagnoa. Riz a fait Divo. Riz a fait Tabou. C'est-à-dire Riz. Lui, il est partout. Riz a fait Agnibilekro. Riz a fait, comment on appelle ça? Il y a quelle ville encore qui n'est pas citée? Il y a quelle ville que je n'ai pas citée dans le riz là? Riz a fait quoi encore? Riz a fait Daloa. Riz a fait Bengourou. Riz a fait San Pedro. Riz a fait Bouna. J'ai dit, Riz à Show Speed. C'est combien de tonnes que la Chine a véritablement donné? Ou bien est-ce que le riz là, ça n'a pas un projet futur dans la vie des Ivoiriens? C'est qu'un riz on partage qui finit pas. Riz Gari. Riz Gari. On partage un peu, ça augmente. On partage un peu, ça augmente. C'est un riz, chérie, regarde mon dos. Tu vois jamais la face du riz. Toujours le dos du riz. Chérie, un riz, chérie, regarde mon dos. C'est qu'ils ont écrit en chinois là, on ne sait pas. Mais le riz est en train de passer dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. C'est parce que forcément, il y a quelque chose dans ce riz-là qu'on ne nous dit pas. Il y a forcément quelque chose dans ce riz-là. Ils se sont trompés même là. Ils sont allés vers Tabou là-bas. Ils sont rentrés au Libéria. Et ça. On dit non, ici là, c'est pas Côte d'Ivoire, hein, c'est Libéria. Vous venez partager riz ici, pourquoi? Tellement ils veulent partager à tout le monde. Ils sont rentrés au Libéria riz là. C'est quand ils sont arrivés dans le village maintenant. Non, ici là, c'est pas Côte d'Ivoire, hein, c'est Libéria. Donc ici là, c'est pas Côte d'Ivoire. On dit non, ici c'est Libéria. Ils sont allés, ils veulent donner le riz là à tout le monde. On revient sur la situation du pays. Tabotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tabotez, partagez le lait. Ria Show Speed. Tabotez, partagez le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Hein. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Donc, je t'ai dit ça. Que la situation politique de notre pays, aujourd'hui, là, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que nous vivons dans une démocratie en Côte d'Ivoire? Non, on ne vit pas dans une démocratie. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles, ils vont aller te chercher dans ton lit. Heureusement qu'il a pensé à ceux qui dorment dans le lit. Ceux qui dorment sur une natte là, est-ce que nous on a le droit de parler? Les moutons du RDA là. Parce qu'à Abidjan, c'est pas tout le monde qui dort sur le lit. Quand vous avez les appareils pour aller chercher les gens sur le lit là. Il n'y a pas que votre appareil là, quand tu dors sur une natte dans Abidjan là, et ça te voit pas, hein? Hein? Ou bien c'est comment? L'appareil là, c'est comment? L'appareil là, ça ne voit pas les appareils clandestins un peu? L'appareil qui va chercher les gens dans leur lit là. Ils sont en train de signaler le live. L'appareil qui va chercher les gens dans leur lit là. Mais ça ne voit pas les appareils clandestins un peu? Aïe! Donc les gens font un orpaillage clandestin dans le pays là. Il y a un appareil pour aller chercher les gens dans leur lit. Et puis ça ne les retrouve pas. Le gouvernement assiste. Merci de tapoter le lait. Merci Moussa Sanogo. L'uni, pardon, mets-moi modo. Je te mets modo. Mon cœur reste ouvert. Je sais que tu as la rage. Attends, je te mets modo. Faut t'abonner d'abord, puis elle te met modératrice. Faut t'abonner d'abord. Tu n'es pas encore abonné. Si tu n'es pas abonné, elle peut te mettre modératrice. Il y a un appareil pour aller chercher les Ivoiriens dans leur lit. Et puis, comme Bakari, il passe son temps à se frapper à haut aussi tête des Ivoiriens dans Abidjan. Là. Comme Bakari, appareil qui va chercher les gens dans leur lit. Là. Lui, ça ne va pas chercher Comme Bakari. Celui qui a remblé 17 hectares sur la lagune, là. Appareil là, ça ne va pas le chercher un peu? Moi, je ne comprends pas. C'est quel appareil qui va chercher les opposants seulement? C'est quel appareil en Côte d'Ivoire qui cherche que les opposants? Appareil là, ne va pas chercher comme Bakari un peu? On dit ils ont vendu la mer.
Écoute, mais vous voulez que je vous fasse écouter le commerce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils ont vendu tout en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vendre. Vous voulez que je vous fasse écouter ça? Mais je vous fais écouter. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Je vous fais écouter. Il y a une tante blanche qui a parlé là. Je vous fais écouter. Parlement européen. Attendez, il y a quoi dedans? Faut t'abonner d'abord comme ça. Ils ont vendu la mer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vendre. Actuellement là, à l'Union européenne ici à se gâter, ils sont en train de vendre la mer en Côte d'Ivoire. Attends, je vous fais écouter ça. Attends, je viens. T'abonnez, partagez le live s'il vous plaît. Je vous fais écouter. Ils sont en train de vendre la mer en Côte d'Ivoire. Ils ont vendu Lagune. Ils ont tout vendu. Maintenant là, c'est la mer maintenant, ils sont en train de vendre. Ils ne vendent plus de terrain en Côte d'Ivoire. C'est la mer. Oh, toi, tais-toi là-bas. Attendez, il vient. Je vais vous montrer. T'abonnez, partagez le live s'il vous plaît. Au Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profite pas... On répète. À réprimander. Européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous entendez? Il dit, mutez-moi Déco de Londres là. Il passe son temps à rire bêtement là. Mutez-moi Déco de Londres là. Mutez-moi son truc là. Chap. Mutez-moi Déco de Londres. Il rit bêtement. Derrière quelqu'un qui est malade là. Merci. Merci beaucoup. On va réprimander. Est-ce que vous entendez quand je mets? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Merci. Ok, d'accord. Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leur lieu de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à émigrer en Europe. Désolé, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. On bisse. Si vous voulez qu'on bisse, écrivez bisser en commentaire. Si vous voulez qu'on bisse, écrivez bisser en commentaire. On bisse. Nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leur lieu de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à émigrer en Europe. Désolé, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. Est-ce que vous vous imaginez de la honte qu'on vient de se prendre là? C'est-à-dire, si tu n'es pas ivoirien là, tu ne peux pas sentir ce qui se passe. Est-ce que vous voyez l'humiliation qui se passe au Parlement européen ici? Depuis la terre existe là, ça n'a jamais existé. Un gouvernement qui s'élève, tellement ils n'ont plus où prendre crédit, ils seront demandé pardon à l'Union européenne de leur donner 2 milliards. C'est-à-dire ils ont fini un fonds monétaire. Ils ont fini à toutes les banques arabes. Ils ont fini à les Libanais. Il n'y a personne qui veut leur donner crédit. C'est à l'Union européenne maintenant qui vient dire, ah les gars, est-ce qu'on peut avoir 2 milliards là-bas? Parce que 3 millions d'euros, équivalent à 2 milliards. Et puis, ils ne disent pas qu'on va vous rembourser sur le champ. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent vendre une partie de la mer. C'est-à-dire qu'ils veulent donner une partie de la mer pendant 4 ans.
Est-ce que vous vous imaginez? Donc, c'est Blanc qui est en train de nous défendre. Comme à l'époque de Bamboula. Comme à l'époque de Bamboula. Où ce sont les Blancs qui se sont levés pour dire on ne veut pas ça ici. C'est les Blancs qui sont en train de dire non, jamais de la vie. S'ils veulent aller prendre crédit dans on n'a qu'à aller prendre ça ailleurs. Je tiens à vous rappeler que si vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé au bord de la mer. On a un président qui est économiste. Alassane Dramane Ouattara, il est économiste. Il a fait des études en économie. Appelle Sivani. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On regarde les photos des élèves qui ont fréquenté Appel Sivani, on le voit jamais. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. De toute façon, prenez. Certains disent qu'il roulait taxi là-bas. Certains disent qu'il était chauffeur de Baka. On ne sait pas. Qui est apparu dans la vie des Ivoiriens brusquement. On a un économiste qui a relevé l'économie du Japon. C'est-à-dire le Japon que vous connaissez là. C'est Ado qui a relevé leur économie. Quand le Japon était au sol, c'est Dramane ils ont appelé. Quand la Suisse était au sol, c'est Dramane ils ont appelé. Quand les États-Unis étaient par terre, c'est Dramane ils ont appelé. Quand la Finlande, je ne sais pas, citez-moi un pays en commentaire qui a relevé leur économie, pardonnez. Il y a trop de pays. Il y a quel pays encore? Il y a quel pays qui était au sol et puis ils l'ont appelé? Il y a quel pays qui était au sol? Quand la Chine était au Azerbaïdjan, Danemark, Norvège, la Chine, Hollande, Brésil, la Grèce, Corée du Nord, Corée du Sud, mon cher. Quand tous les étaient au sol là, c'est lui ils ont appelé. Mais bizarrement, quand tu demandes à un Japonais, do you know Alassane Dramane Ouattara? Who is this man? Personne ne le connaît. Il n'y a personne qui le connaît au Japon. Il n'y a personne qui le connaît au Japon. On fait micro-trottoir, on ne le connaît pas, mon frère. Il relève les économies. Mais il est arrivé en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, là, il a vu 6 000 milliards dans les caisses, la dette de la Côte d'Ivoire, autant de Gbagbo. Il a dit, mais oh putain, comment un pays peut s'endetter aussi pareil? Mais monsieur le président Laurent Gbagbo, vous vous foutez des Ivoiriens? Mais vous êtes un voleur. Comment vous pouvez endetter le pays à hauteur de 6 000 milliards? C'est pas possible. Mais les Ivoiriens, comment vous pouvez vous laisser berner? Parce que tout le monde a cru. Parce qu'on nous a dit non, que le président que vous voyez là, il a 2 jets privés. Il a 3 bateaux. Et dans ces 3 bateaux-là, il y a tous ces dollars dedans. Parce que la banque américaine là n'arrive pas à garder son argent aux États-Unis. Donc ils ont mis certains billets dans des bateaux qui sont en train de venir en Côte d'Ivoire. En 2010, ouais. Ils vont passer hélicoptère. Ils vont passer hélicoptère sur Abidjan. Ils végètent les billets de 1000 francs, 1000 francs là. Quand ils ramassent, on dit, Ado vient de verser l'argent. Seigneur, pardonne-moi. Ouais. Les gens ont fait convoi. On dit bateau là arrive au port. Les gens ont fait convoi pour aller s'asseoir au port. Il y a des gens qui ont dormi au port. Parce qu'on dit là, quand ils vont arriver là, ils vont partager une partie de l'argent à la population. On dit les 3 bateaux arrivent depuis les États-Unis. C'est rempli de billets de dollars. Tu vois les Ivoiriens maintenant. Qui va confier son argent à pauvre? Mais Gbagbo c'est un pauvre. Qui va confier son argent à pauvre? On dit que quelqu'un a 3 bateaux remplis de dollars. Toi, non, on va venir dire que Gbagbo c'est quelqu'un. On s'en fout Gbagbo. Il dit frappe chirurgicale. Il a dit aux femmes, hey, vous allez accoucher gratuitement. Les Golas sont allés donner les 2 bouquets maintenant. Quand il a dit aux femmes, l'accouchement sera gratuit. Les Golas ont commencé à donner les 2 bouquets. 2 bouquets. Il faut voir grossesse maintenant. Tu arrives avant, on dit, césarienne. Tout le monde césarienne, 200 000, 200 000.
arrives à ta cour, on dit ah, césarienne, 200 000, césarienne, 200 000. Mais le président a dit accouchement est gratuit, non? Quoi? Qui devant les gens ici? Il a dit, chaque Ivoirien un toit. Les gens ont commencé à quitter leur maison. C'est-à-dire, quand ils ont entendu chaque Ivoirien un toit, il faut voir qu'on manque de respect sur les propriétaires. On ne paye plus maison ici. On dormit dehors. Quand on doit venir là, chaque Ivoirien un toit. Ah, toi, président, toi tu penses à amusement. On paye maison, vous foutez des gens. Les Ivoiriens ont commencé à dormir à la belle étoile. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dehors. Hein. Allez-y, ils sont dehors. Ils sont à la belle étoile jusqu'à aujourd'hui. Vous rigolez mal. Il a pilonné les Ivoiriens. Les bâtards là. Quand il a pris le pouvoir, changement de mentalité. Les chômeurs sont devenus de plus en plus chômeurs. C'est que c'est amusement. Si tu dormais, avant même si tu dormais dans Sikobo là, c'est au village. Tous ceux qui dormaient dans Sikobo sont au village aujourd'hui. Tu t'amuses. Ceux qui vivaient même dans la chambre salon là, tout le monde, au studio, tout le monde descend de son grade. Tiens, si tu mangeais 1 kilo avant, par jour, faut t'amuser à manger 1 kilo tous les jours aujourd'hui. Si tu es garçon, faut manger 1 kilo tous les jours aujourd'hui. T'as payé 800, 700 tous les jours. Quoi. Faut t'amuser, faut jouer ça. Alors que riz là, c'était 250 dans les temps. 250 le kilo. Riz d'un 700, faut t'amuser à manger riz tous les jours. Tu vas voir ce qui se passe. Il a changé tout. Tout a changé. On est passé de 6 000 milliards à plus de 50 combien de 1000 milliards. Vous rigolez, hein? Vous jouez Draman. Il est puissant dans sa manière de faire. Dès qu'il était 6 000 milliards, on est passé de 6 000 milliards à plus de 47 000 milliards. Il n'y a personne qui veut donner crédit à la Côte d'Ivoire encore. Personne. Quand il parle, on dit on a fait pont. Quand il parle, il dit vous avez fait quoi l'argent? Il dit ils ont fait pont. Mais pont. Non, ça dégage un peu les voix. Et aujourd'hui, si tu es parti à Séguéla, tu prends 1 heure pour aller à Séguéla. Mais quand tu vas à Séguéla, là, tu vas faire quoi à Séguéla en 1 heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand tu vas à Séguéla pour faire 1 heure là. Tu fais quoi à Séguéla? Jerry, Mora, on ne va jamais l'oublier. Draman, on ne va jamais l'oublier. Il a marqué les Ivoiriens au fer rouge. Parce qu'on a connu des menteurs, hein, des doyman. Mais modèle de Draman là. Il y a où faire écouter un président ici? Il y a quoi là? Il y a où faire écouter un président ici? YouTube. Il y a où faire écouter un président ici? T'abonnez, partagez le live s'il vous plaît. Il y a où écouter un président ici qui a parlé de Draman? Il vient. Il vient. Il y a où écouter un président qui a parlé de Draman ici? Attends. Taboté. Il y a quoi là? Taboté le live. Ils sont installés. Taboté. Oui, taboté. Monsieur le président. Vous ne connaissez pas la valeur de ma voiture. On s'en fout. Et puis, j'ai vu la pub de fonder votre voiture pour un beurre. Taboté le live. Ils sont installés mon live. Taboté. Et j'adore vous expliquer à quel point... Monsieur le président, vous écoutez. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Bissé. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants.
Bissé. Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Eh oui. Eh oui. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui dans quoi nous sommes et dans quoi on s'en va. Nous sommes loin d'une démocratie en Côte d'Ivoire. Ça sera dur, mais on va arriver. Qu'aucun Ivoirien regrette la mort d'un chef rebelle qui n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens. Vous pensez pourquoi moi mon mouvement s'appelle Génération Gamé? On est gamé puis on est là. Mon mouvement là, ça s'appelle Génération Gamé. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, qu'ils veulent appartenir à mon mouvement, tout. J'ai vu ça sur Facebook. Non, c'est un état d'esprit. Parce que si on commence à créer des groupes et tout, ils vont commencer à vous traquer. Le mouvement Génération Gamé là, faut que ça soit dans ta tête. Le jour opportun là, on va mettre ça sur le terrain. La Génération Gamé là, c'est la mentalité du président Ibrahim Traoré. C'est la mentalité du président Assimi Goïta. C'est la mentalité du président Abdourahmane Tchani. C'est la mentalité du président, comment on appelle ça? Le président Koudou Laurent Gbagbo. La Génération Gamé là, elle est ce que le Wanya est au Burkina Faso. Elle est ce que le Fama est au Mali. Elle est ce que la population nigérienne est pour les Nigériens. La Génération Gamé là, nous serons les gardiens de la Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis, et le moment opportun, ça va arriver. Nous allons surveiller la Côte d'Ivoire. Et nous, la génération Gamé, là, tant que nous, on ne mange pas dans le pays, là, il n'y a personne qui mange. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. On va demander au gouvernement respectif de penser à la jeunesse. La génération Gamé, là, c'est-à-dire dans tous les secteurs d'emploi en Côte d'Ivoire, on sera embauché. Si la majorité n'est pas ivoirienne, il n'y a personne qui travaille dans l'entreprise. C'est un état d'esprit pour un changement radical. La génération Gamé, là, c'est de bannir tout ce qui est distraction dans notre vie. Et de rester focus sur nos intérêts. C'est très important. La génération Gamé, là, c'est de ne plus accepter nos télévisions. Faire la promotion de la dépravation. La génération Gamé, là, c'est une génération qui sera prête à se sacrifier pour son pays, la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ça doit être un état d'esprit. J'ai déjà confectionné le t-shirt et le chapeau. Pour moi seul, je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en danger. La génération Gamé, nous n'allons plus laisser quoi que ce soit passé en Côte d'Ivoire. Et nous n'allons plus rendre à César ce qui appartient à César. Nous ne serons plus un pays d'hospitalité, c'est fini. On ne mange pas, Libanais ne mange pas dans le pays là. Et puis ça sera... On ne discute pas avec quelqu'un. Un Libanais doit avoir une entreprise dans ce pays là. 95% doit appartenir à un Ivoirien. Il a 5%, il n'est pas d'accord, il rentre chez lui. Quand on rentre dans une entreprise là, minimum 600 employés, il y a 90 Ivoiriens. Vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez chez vous. L'Ivoirien doit être très bien payé dans son pays. La vie de l'Ivoirien doit être moins chère. Parce qu'il y a des pays ici en Europe là. Quand tu es de la ville, tu ne payes pas comme un étranger qui vient d'arriver. Quand tu es de la ville, tu ne payes pas comme un étranger qui vient d'arriver. L'Ivoirien doit vivre à l'aise. Nous devons occuper tous les quartiers chics de Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ceux qui viennent nous envahir là, eux, ils doivent aller se chercher ailleurs. La génération Gamé sera une génération où il n'y aura pas d'endroit pour interdire aux Ivoiriens. Où c'est interdit aux Ivoiriens là, nous on va aller nager là-bas.
Les plages privées, là. Les plages privées vont nous appartenir. Nous allons former une génération. Même dans les fins fonds des villages. Ivoirien ne mange pas, tu ne manges pas. Et cette génération gamée là, elle va déteindre sur le Mali, le Burkina. Parce que chacun doit être à l'aise dans son pays. On a tous les ressources, on a tous les moyens. Et c'est nous qui souffrons aujourd'hui. C'est pour ça la dame dit que si on ne fait rien là, les Ivoiriens vont prendre la mer pour venir en Europe. On n'est plus prêt à prendre la mer. On s'est déjà trop sacrifié. Donc cette génération gamée là, c'est un projet que vous devez avoir dans votre tête. Le jour opportun, ça va sortir. Parce que je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Je ne veux pas créer des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, et puis des infiltrés vont rentrer dedans. Chacun doit se dire aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de naître. Et ce mouvement-là, il a dit, à la place de la République, là, on va s'asseoir là-bas, H24, pour surveiller le pays. On va surveiller le pays. L'armée ne fera zéro effort. On va surveiller la Côte d'Ivoire. L'armée ne fera zéro effort. Et ça sera un devoir patriotique. Et un devoir de suivi. De suivi plutôt. Ça sera un devoir pour chaque jeune Ivoirien. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'école que tu ne dois pas travailler. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'école que tu ne dois pas travailler dans ton pays. Ils vont trouver des solutions. Ils vont trouver des solutions. Et tous les diplômés, il n'y aura plus de droit de cuissage. Genre une fille qui a ses diplômes, on doit la mougou d'abord pour lui donner du travail. On voit clair dans le pays là. Une fille n'a qu'à venir nous dire que son patron lui a proposé ça. Entreprise, là, tu vas fermer. Tu vas fermer. Ils ne vont plus mougou boda de quelqu'un pour lui donner du travail. Il y a une... J'arrive. Je suis le propulseur de mon mouvement. J'arrive. Et on arrive. On sera des milliers de jeunes gamins en Côte d'Ivoire. Parce que si le Burkina l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Si le Mali l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Si le Niger l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Nous ne sommes pas des woubis. Cette jeunesse qui sont en nous, ils sont en nous identifier avec ça là. C'est pas nous les Ivoiriens, on ne se reconnaît pas. Cette jeunesse qui passe son temps à danser, qui passe son temps à remuer ses fesses, qui passe son temps à porter des perruques là, nous on ne se reconnaît pas dedans, nous on n'est pas de cette jeunesse là. On est Ivoirien, oui, mais on ne se reconnaît pas dedans. Cette jeunesse qui est abrutie, pervertie là, nous on ne se reconnaît pas dedans. Donc le mouvement arrive. Le mouvement arrive. On sera gamé comme jamais. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc regardez. On a essayé de faire une petite maquette. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Voici comment ça se présente. Voilà. Voici comment ça se présente. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Génération gamée anti-mouton. Génération gamée anti-mouton. Vous voyez l'éléphant en train de pousser le pont d'ado. C'est-à-dire que nous, on ne fait rien pont. Notre argent, là, vous devez nous donner. Ce qui nous appartient, là. Les boulots que vous avez promis aux Ivoiriens, là. Non, éléphant, là, on est en train de casser le pont. On ne fait rien pont. Donc, le mouvement arrive petit à petit. C'est l'éveil de conscience. Que signifie gamer? Gamer, c'est un langage ivoirien. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il a expliqué ça, mais... C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un est gamé, c'est-à-dire que il est concentré, il ne veut plus rien comprendre, il est focus. Il est déterminé, merci beaucoup. Voilà, génération déterminée, génération focus, génération, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Génération prête à tout pour son évolution. Le mouvement arrive. Mais je ne veux pas créer, beaucoup de personnes m'ont écrit l'unique, je veux adhérer. L'unique, je veux adhérer. Je ne veux pas créer de groupe WhatsApp pour l'instant. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me dise non que, oui, ils sont venus m'interpeller, patati patata. Je ne veux pas. Pour l'instant, là, laissez-moi seul gérer ça. Vous, là, ayez ça dans votre tête. Dites-vous que je suis jeune, je dois rentrer dans la génération gamée. Et oui, parce que mon pays, là, m'appartient.
Si je ne fais rien là, personne ne le fera à ma place. Je suis jeune, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et la génération Gamé là, est la génération, est ma génération. Sera la génération de mes enfants, les enfants de mes enfants. Parce que si on ne lutte pas là, on n'aura jamais la liberté. Donc la génération Gamé arrive. Vous avez vu comment on est beau sur la photo, non? Est-ce que vous avez vu comment on est beau sur la photo? Est-ce que vous avez vu comment on est... Est-ce que vous avez vu comment on est beau sur la photo? Je ne crée pas de groupe WhatsApp. Celui qui a fait son t-shirt, celui qui a fait ce truc, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, il faut éviter. Je sais de quoi ils te parlent. Depuis, j'ai publié même là. Je sais qu'ils ont dit, mais le jeune est en train de créer quelque chose. Il faut qu'on commence à arrêter ça dès maintenant. Je ne vais pas faire ça comme les Patriotes 2.0. Non, 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 non. Si tu es en Bengue ici, que tu as envie de te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, il faut avoir ça dans ta tête. Il faut avoir ça dans ta tête. C'est très important. J'ai expliqué, Padre, il me dit encore que non, ça consiste à quoi? Quand on dit une génération gamée, une génération déterminée, concentrée, voilà. J'ai expliqué, je ne vais pas me répéter encore 10 fois, 15 fois. Hein? Mais si tu vas sur ma page Facebook, là, tu vas voir, j'ai expliqué encore dans les détails. Et il y a beaucoup de grands frères qui m'ont appelé pour me féliciter. C'est très important. En tout cas, je vais prendre 2 personnes. Vous allez dire ce que vous pensez du mouvement. Et puis, on va se laisser. Donc, ceux qui veulent monter pour dire un peu ce qu'ils pensent du mouvement. Voilà. Tout le monde peut adhérer. Il n'y a pas de limite. Tout le monde peut adhérer. Mais pour l'instant, là, actuellement, là, l'adhésion, là, c'est dans la tête. Il n'y a pas à faire de non, il y a groupe, il y a lien, non. Je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Mais le jour, on va faire ça comme ça, que le jour, on va dire la génération Gamé, il y a un regroupement. Ils ne vont pas voir d'où on vient. Chacun n'a qu'à avoir ça dans sa tête. Je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Il ne faut pas porter t-shirt pour dire non, j'appartiens à la... Vous avez vu comment ils sont allés prendre le jeune à la maison? Il a fait 10 ans dans faire des combats des Libanais, là. Je ne veux même pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Il ne faut pas porter t-shirt de ça pour te dire en Côte d'Ivoire, tu as dit non, j'appartiens à un mouvement, à la génération Gamé. Non! Il faut avoir ça dans ta tête. Sauf que tu es contre toute oppression en Côte d'Ivoire. Sauf que dans ta gamme, là, tu es contre toute oppression en Côte d'Ivoire. Toute forme d'oppression. Tu es contre la gestion de Dramane Ouattara. Tu es contre la politique france-africaine. Et à un moment donné, là, il faut qu'on pense à toi. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Et quand l'avenir appartient à la jeunesse, on met les moyens à disposition de cette jeunesse-là. Mais en Côte d'Ivoire, là, la jeunesse est l'outil même la plus exposée. Dans les danses. Tu vois, matin, midi, soir, on dirait des macaques. Matin, midi, soir, les gens la dansent sur Internet. Parfois, ils m'assoient et ils me disent, mais est-ce qu'on est un pays? Matin, midi, soir, ça danse sur Internet. Tous les jours, nouveaux concepts. Les filles, maintenant, là, elles vendent leur tout en ligne. Elles lancent live. Et puis, elles vendent leur piment en live. Les woubi, même encore, c'est grave. Des boîtes de nuit de cul. Tous les jours. Boîtes de nuit de cul. Nous, on ne se reconnaît pas dans ça. Moi, je ne me reconnais pas dans cette jeunesse-là. Parce que si j'ai sacrifié ma vie pour venir en Europe ici, là, c'est pour que dans ma vie, là, les choses changent. Moi, je ne me reconnais pas dedans. C'est pour ça que je suis dans la génération Gamé. Parce qu'on pense à tout dans ce pays-là, sauf à la jeunesse. Je dis et je répète, dans ce pays-là, on pense à tout, sauf à la jeunesse.
Les 1 milliard par jour. Tiens, si vous veut tout citer ici, on va s'en sortir. Donc, je vais prendre 2 personnes, vous allez dire ce que vous pensez, puis après, maintenant, on va se laisser. Ou au pire des cas, apportez, partagez le live, s'il vous plaît. La paix du cœur, il dit, il veut parler. C'est quoi ça? Attends, un frère, ça, il vient, un instant. Allô? Oui, allô? Je viens, un instant, attends. Ouais, vas-y. Vas-y, ouvre ton micro. Toi, ce que tu dis là, tu ne trouves pas que c'est la comédie. Tu t'assois derrière ton téléphone, co-génération gamée. Genre, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas gamés. Hein. Si tu fais un mouvement comme ça, là, que toi-même, tu sais que tu es sûr même de faire un bon mouvement comme ça, là. Faut rentrer ici, Babi. Ça ne sert à rien de t'asseoir en France, à 6000 km. Que non, moi, dans ma tête, génération gamée. Il ne met pas la vie de quelqu'un en jeu. C'est trop facile. Rentre à Babi, là comme ça, tu organises ton mouvement, on dit que ouais, voilà un chéguité qui est là. Lui parle pas derrière son téléphone seulement, mais il agit sur le terrain. C'est simple. Quand tu t'assois derrière ton téléphone comme génération gamée, c'est trop facile. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. La rébellion a été formée où? La rébellion a été formée dans quel pays? Il faut enlever voir des bébés là, sinon ils vont signaler ton compte. Eh, Razak, tais-toi, attends. Ils vont signaler ton compte si tu mets la voix de l'enfant. Ça là, va rouler ton net là. Viens. La rébellion, faut demander. Non, si tu veux parler poliment, on va parler poliment. Maintenant, si tu veux te jouer les crabes, il va te faire descendre. Il parle poliment. Je t'ai posé une question. Quand tu as parlé là, est-ce que tu as vu, je t'ai répondu mal? Non, tu ne peux pas répondre mal parce qu'il n'est pas mal parlé. Ok, d'accord. La rébellion a été formée dans quel pays? Bon, ça, il ne sait pas. Il ne maîtrise pas l'histoire de la rébellion. Ok, d'accord. Toi, là, il maîtrise. Le sieur Alassane Draman Ouattara. Attends, s'il te plaît. Le sieur Alassane Draman Ouattara. Il a dit que je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri. Il était dans quel pays? Ah, si toi, tu connais tout ça, là, moi, il ne sait pas, franchement. D'accord. Tiens. Moi, descends. C'est ça, c'est simple. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils ont un parcours, ils ont une histoire. Ils se sont mis dans d'autres pays pour former d'autres choses qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais quand tu fais, on te dit qu'il faut rentrer au pays. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... Les moutons, là, ça va venir. Et il active sa caméra, il ne sait pas. Son président, même qui est au pouvoir, là, c'est en France ici, là, hein, qu'il a tenu toutes ces paroles. C'est en France ici, il a tout apprêté. C'est en France ici, il a tout apprêté. Pourquoi aujourd'hui, nous, on est en France, ça les fait mal. Alors que Draman, à l'époque, là, quand il a fui, là, c'est en France ici, il est venu s'asseoir. La rébellion même, là, elle était formée au Burkina Faso. Pourquoi ils ne sont pas rentrés directement pour former la rébellion en Côte d'Ivoire? C'est au Burkina Faso qu'ils ont formé la rébellion. Donc, on peut s'asseoir dans un autre pays et puis faire des activités, non? On fait ça pareil, ça vous dérange. Non, mais franchement, mouton même, c'est pas la peine. Tiens, vous là, je sais pas, c'est une autre... C'est des spécimens. Je vais prendre une deuxième personne. Ça les fait mal, je vous ai dit. Ils vont pas aimer le projet, mais on est dedans. Aïe. Allô? Oui, bonjour mon fils. Je t'ai monté par rapport à ce mouton-là. Mais tu l'as trop... Tu t'es vite débarrassé de lui, quoi. Mon cœur chaud. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Tu étais trop près pour lui. Voilà. Donc, moi, je suis en bas, il te suit, quoi. S'il y a un mouton, puis un cabri, et puis un bœuf, ou bien un... Celui qui dit le faux, là, qui est le piton, là. Non. Je suis là. Vous n'avez pas dit, nous là, on est né dans Mouchier avant de vous mettre au monde, non. C'est encore dans nous. Vous allez voir nous, quoi. C'est nous, on éduque nos enfants, non. Voilà. Ils vont prendre ça. On a encore Mouchier, on a encore dedans. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui les dépoile, même? Qu'est-ce qui les dépoile? J'ai créé mon mouvement pour les êtres humains. Je n'ai pas dit mouton adhérer à mon mouvement. Quand vous lisez même là, c'est écrit génération gamée sans mouton. Mais que je sois en France pour créer le mouvement, est-ce que je suis la première personne à créer un mouvement étant à l'extérieur de son pays? Je ne pense pas. Que je sois en France pour créer mon mouvement, mais c'est un mouvement pour les Ivoiriens, pour les êtres humains.
Mais affaire des êtres humains, là, mouton vient chercher quoi dedans? C'est écrit génération Gamé sans mouton. C'est écrit sans mouton. C'est bien écrit sur le logo, sans mouton. Attendez, je vais mettre. Attendez. Je vais mettre ça bien, mais comme ça vous allez voir. Je vais mettre ça bien. Je mets ça bien. Comme ça vous allez voir. J'ai le logo même. Où j'ai mis ça ici? Oh là là, attends. Voilà. Regardez, c'est écrit quoi, les gars? Lisez un peu. Qu'est-ce qui est écrit? Je n'ai pas modifié. Hein? C'est-à-dire que tellement ma réflexion me mettait déjà, j'avais déjà anticipé sur le mouton. C'est écrit génération Gamé sans mouton. Mais quand tu sais que tu fais partie des moutons, en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? C'est notre mouvement à nous. Hey! Mais franchement, je ne sais pas. À part provocation, là, je ne sais pas c'est quoi. Quand tu sais que tu es un mouton, tu ne te mêles pas. Ah, ils ont créé le mouvement et nous, on est moutons, nous, on n'est pas dedans. Le jour où vous allez faire une réunion de moutons, là, si vous nous voyez là-bas, coupez nos pieds. Ça fait mal, hein? Il ne met pas 2 E à Gamé. Il ne met pas. Il a laissé comme ça, Gamé comme ça. Point. Il ne met pas 2 E à Gamé. Je sais que c'est une génération, mais il ne met pas 2 E. C'est Gamé des Noussi est écrit. Gamé des Noussi, là, c'est ce qui est écrit. Gamé 2 E au féminin, quoi. Pourquoi? On ne veut pas. C'est Gamé des Noussi est écrit. Voilà. Il ne met pas 2 E à Gamé.